Shalom, bonjour les amis. Comment on va prendre dans le livre de Matthieu, nous allons parler d'un petit sujet sur la seconde venue de Jésus-Christ. Je sais que c'est un sujet qui cause beaucoup de débats aujourd'hui, mais nous allons voir un peu ça au travers de la Bible et du messager. Alors, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 25, au premier verset. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le pouls tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria d'une voix. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Nous allons parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ viendra en ces temps de la fin, de quelle façon? Ici, nous voyons dans le livre de Matthieu que Jésus a pris la parabole. Une parabole est un mystère, si on peut appeler ça le mystère des 10 vierges ou l'énigme des 10 vierges. Il a pris une parabole pour illustrer comment va se passer sa seconde venue. C'est lorsque Jésus-Christ était sur la terre, il parlait plus de sa seconde venue que de sa première venue. Alors, dans Matthieu 25, il dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et qui partirent pour aller rencontrer l'époux. Et il y avait 5 qui étaient sages, 5 qui étaient folles. Toutes les 5 prirent les lampes. De tous les deux côtés, il y avait 5 lampes. Mais sauf que les 5 folles, lorsqu'ils prirent les lampes, elles ne prirent pas soin de prendre avec elles l'huile. Et ils partirent pour aller rencontrer le pouls. Arrivé comme le pouls tardait, et tous s'assoupirent, un assoupissement, et s'endormirent. Mais il y a une voix, un cri qui est poussé au milieu de la nuit. Que voici le pouls,
toutes les 10 se réveillèrent pour aller à la rencontre de l'époux. Mais sauf que lorsqu'elles se réveillèrent, les 5 folles se rendirent compte que leur lampe était en train de s'éteindre. Et elles sont allées voir les 5 sages. Est-ce que vous pouvez nous donner de votre huile? Les 5 sages leur ont envoyé que allez-y acheter chez ceux qui en vendent. C'est qu'il y avait des gens qui vendent de l'huile que les 5 vierges folles avaient négligé. Et lorsqu'ils partirent, l'époux arriva et l'époux entra dans la maison et la porte fit frémir. Ce qui restèrent, c'était les grincements des dents. Ça, c'est le décor qui est planté, le tableau. Et tout ce qui est là ne sont qu'un symbole. Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de décortiquer ces symboles. Si Dieu va nous permettre, par sa grâce, parce que nous ne comptons que sur lui. Parce qu'un homme peut avoir de l'instruction pour lire la parole, mais pour le révéler, et il faut l'aide du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit, quand il viendra, il vous annoncera, il vous dira, il vous rappellera ce que je vous ai dit, et il vous annoncera d'autres choses. Donc nous comptons sur le Saint-Esprit. Donc nous voyons les 10 vierges. D'autres étaient folles. Nous savons que la folie, c'est la maladie de Laodicée. Car Laodicée est nue aveugle. Et ne le sachons pas. Donc, la folie, c'est la maladie de Laodicée. Et la femme dans la Bible a toujours été le type de l'Église. Donc 5 vierges folles étaient des Laodicéens, donc 5 vierges laodicéennes et 5 vierges sages. Donc on doit remplacer X par sa valeur. 5 vierges sages. Et les 5 vierges sages étaient la véritable épouse. Mais tous attendèrent la venue du soleil qui est l'époux. Comme le grain, le blé est livré à attendre l'arrivée de la pluie ou bien du soleil. Tous attendaient, tous réclamaient que le l'époux vienne. Mais de chaque côté, il y avait 5 lampes. Chez les folles, il y avait 5 lampes. Chez les sages, il y avait 5 lampes. Or, les lampes ne brillent qu'à l'absence du soleil. C'est que le soleil n'y est plus. C'est là où on peut utiliser les lampes pour nous éclaircir le chemin. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, on ne peut pas allumer une lampe pour le mettre sous le lit, dans une de nous, mais on doit allumer une lampe pour le mettre au sommet de la ville, afin qu'elle puisse éclairer la ville. Donc la lampe qui est mise au sommet de la ville, c'est le réveil. Parce que le réveil ne sortira plus de la dénou. La dénou est morte. Donc on n'allume pas une lampe pour la mettre dans la dénou. Mais on allume une lampe pour la placer au sommet de la montagne. Au sommet de la ville pour éclairer les peuples. Oh, la lampe est un ministre. Donc, de chaque côté, il y avait des 5 ministères, des authentiques ministres qui œuvraient pour l'œuvre de Dieu, qui prêchaient la bonne nouvelle. Mais sauf que, il y avait la différence. D'autres étaient fous, et cette folie-là a contaminé le peuple qu'ils
conduisaient et d'autres lampes étaient sages. Et cette sagesse-là a été transmise dans le peuple qu'il conduisait. Mais toutes attendaient le pouls. Donc les authentiques ministères, les lampes, ce sont des ministères. Du côté des 5 vierges folles, ils ont des ministres authentiques. Du côté des 5 vierges sages, ils ont des ministres authentiques. Mais tous prêchent la venue du Seigneur. Mais le problème, la différence se trouve et que les autres sont folles, ils ont des troubles, ils ne comprennent pas bien les Écritures, ils placent mal les Écritures, parce que si tu n'es pas sage, tu ne peux pas bâtir la maison de Dieu. C'est pour cela Salomon, l'homme sage, a bâti la maison de Dieu. Et Jésus-Christ, en ces derniers jours, il est descendu. Il nous a dit, celui qui a l'intelligence et la sagesse, donc c'est celui-là qui doit calculer le nombre de la bête et de son nom. Donc pour bâtir quelque chose, il faut avoir la connaissance approfondie de la chose. Il faut avoir la connaissance des principes qui gèrent la chose. Et si je suis maçon, et si je veux construire une maison, je dois avoir une connaissance approfondie des principes qui gèrent la maçonnerie. Donc, dans chaque domaine, il y a des principes qui gèrent le domaine. Mais si tu ne maîtrises pas bien les principes qui gèrent ce domaine, tu ne seras pas performant. Mais quand tu connais, tu as la connaissance des principes et des temps, alors c'est ça c'est pas l'intelligence, c'est de la sagesse. C'est quelque chose qui est au-dessus du naturel. Et les autres avaient ça. Et ils sont allés attendre. Les vierges folles attendent. Et l'épouse aussi attend. On prêche, Jésus revient. L'époux revient. Et quand ils sont allés se reposer, ils sont allés attendre, la fatigue est rentrée. Elles se sont il y a eu l'assoupissement et elles se sont endormies. Mais le sommeil de chacun était, de chaque côté était différent. Parce que la différence se révèle au réveil. Lorsque on dit, voici le pouls. Lorsque les autres se réveillent et constatent que leur lampe était éteinte. Mais quand les autres se réveillent, elles constatent que leur lampe était allumée. Donc, les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, dans le monde, ils se sont endormis, mais il y a une très grande différence dans leur sommeil. Le sommeil typifie la mort. Les 5 vierges sages étaient mortes aux choses du monde, mais elles étaient éveillées aux choses de Dieu. Les 5 vierges folles étaient mortes aux choses de Dieu. Elles n'apprêtaient pas attention à cela, mais elles étaient plutôt éveillées aux sensations et attirées aux choses de ce monde. Mais le pouls tardait. Ce qui a fait ça, ce qui a révélé ça, c'est l'épreuve du temps. Parce que le pouls a donné une date
qu'il devait venir, parce que le verbe tarder, ça veut dire que tu as donné l'heure à laquelle tu vas arriver, mais tu as dépassé l'heure. Mais le pouls tardait. Comme le pouls tardait, les 10 vierges se sont assoupies et ils se sont endormis. En réalité, les 5 vierges sages se sont endormis aux choses du monde. Donc les choses du monde ne les attiraient plus. Mais elles étaient éveillées aux choses de Dieu. Elles surveillaient les prophéties. Elles surveillaient les signes. Elles contrôlaient les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau de l'actualité? Donc, elles étaient en train de surveiller. Mais les autres ne prêtaient pas attention. Elles étaient dans des émotions. Elles étaient attirées par des choses du monde. Tous prêchaient la nouvelle naissance. Mais le preuve du temps a révélé qui était réellement né de nouveau. Le preuve du temps a révélé qui avait la véritable lampe. Parce que le temps est un prophète. Et le temps va nous révéler qui est réellement la véritable lampe. Le pouls tarde. Mais pourquoi il a retardé un peu? C'était pour éprouver les deux groupes. Quand il a éprouvé les deux groupes, les autres, leurs lampes se sont éteintes. Des ministères qui étaient grands dans le passé. Et il y a le chaos qui est en train de rentrer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Toutes les tables sont remplies de vomissures. C'est le preuve du temps qui est en train de faire ça. En fait, c'est la venue de l'époux qui est en train de faire ça. Parce que la voix a crié au milieu de la nuit. La voix qui a crié au milieu de la nuit, ce n'est pas une nuit naturelle. Cette voix-là est la voix du 7e ange. Le 7e ange a été envoyé à l'âge de l'église de Laodicée. C'est Élie de Malachie 4. Il dit, voici le pouls. C'est que lui, il a vu le pouls. Et il montre le pouls à l'épouse. Et quand il montre le pouls à l'épouse, même les vierges folles voient l'époux. Mais elles ne pouvaient pas rentrer. C'était au sujet des lampes. Parce que leur lampe ne leur permettait pas de rencontrer le pouls. Mais ce qui a révélé que les lampes que les 5 vierges folles portaient étaient des fausses lampes. Premièrement, c'était le preuve du temps. 2, c'était la venue, la pression de la venue de l'époux. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Le chaos qui est en train de rentrer là. On se demande qu'est-ce qui se passe. C'est le preuve du temps. Et le temps est un prophète. Et la pression de la venue de l'époux. L'époux est déjà venu. Parce que le 7e ange nous l'a montré. Voici l'époux. Quand on voit l'époux, alors on va aller se préparer. On va aller se préparer. Chaque groupe prend ses lampes. Les vierges sages, elles ont pris leurs lampes. Les autres ont pris leurs lampes. Mais sauf que leurs lampes étaient devenues
ténébreuses ne pouvaient plus les éclairer. Elles sont allées voir les 5 sages. Donnez-nous un peu d'huile. Donc le salut est terminé chez les nations. Parce qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Il n'y a plus de temps. Le temps n'y est plus. Il a fixé la date, mais il a dépassé. C'était pour éprouver, pour montrer qui est réellement la fausse vigne, qui est réellement la véritable vigne. Et le preuve du temps va révéler réellement qui est le véritable ministre et qui est du côté de la fausse vigne. Il a donné la date. L'âge de la Odyssée a commencé en 1906. Cet âge prendra fin en 1976, aux alentours de 1977. Mais il a dépassé. Mais le plus tard à venir. Pourquoi? Parce qu'il doit éprouver la foi des gens. Il doit éprouver les lampes. Il doit éprouver les ministres. Il doit éprouver les laïcs. Parce que le 7e ange nous l'a déjà montré. Il dit, voici l'époux. Parce qu'il ne peut pas quitter la terre s'il ne nous montre pas l'époux. Parce que la voix du milieu, c'est la voix du 7e ange. Quand il dit, voici l'époux, les vierges se réveillent. Ah, donc tu veux nous dire que Jésus-Christ est déjà venu? Oui, Jésus-Christ est déjà venu. Donc l'enlèvement a déjà eu lieu. L'enlèvement ne s'accomplit pas comme la génération spontanée. Brusquement, Jésus-Christ est venu, après on est parti. Non. Il y a le temps de la préparation des vierges. Parce que quand il y a le cri qui dit voici l'époux, alors qu'est-ce qui se passe? Les vierges se réveillent. Il y a un réveil du côté des 5 sages et du côté des 5 folles. Aujourd'hui, nous avons des réveils partout. Si tu vas chez les églises, soi-disant des réveils d'une semaine, réunion des réveils de ceci, tu viens chez les gens du message, le même esprit. C'est l'accomplissement de Matthieu 25. Et les gens sont à la recherche d'huile. Parce que les lampes qui sont là ne répondent plus. La parole est devenue rare. La parole, la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais il faut qu'il y ait des corbeaux. Ceux qui ont nourri le corps d'Élie lorsqu'il était éloigné. Il n'y a que des corbeaux. À cette période où la parole est devenue rare, le prophète s'est retiré. Mais pour nourrir son corps, il faut qu'il y ait les corbeaux. La parole est devenue rare. Il n'y a que des sensations. Tu entends les gens du message, campagne des réveils. Où est-ce que vous avez eu ce langage-là? Vous l'avez pris du côté pentecôtiste. Mais qu'est-ce qui cause ça? C'est la venue de l'époux. Et la Vierge folle s'est réveillée sûre d'elle. Parce qu'elle savait que sa lampe était remplie. Elle n'est pas sortie, mais elle attendait. Elle était dans sa position. Elle ne savait sur quoi. Elle se tenait, elle avait un absolu. La Vierge sage n'avait pas d'absolu. C'était Saoul. Et la Vierge sage, David, avait un absolu.
Elle savait. Elle dit, mais allez-y, achetez. Mais ils vont aller acheter où? Parce que quand Dieu leur a dit, dans Apocalypse 3, achète de moi de l'huile, ils ont refusé d'acheter. Ils ont rejeté. Parce qu'il dit que je suis à la porte. Mais il était à la porte avec quoi? C'était avec de l'huile. Ouvre ta porte. Il faisait le marketing. Il venait, il frappait. Mais si tu ouvrais, il entrait. Son église à lui-même l'a rejeté. Ils ont rejeté l'huile. Il n'y a plus d'huile. Oh, règne de réveil là-bas. Oh, règne de ceci. C'est une bonne chose. Mais posez-vous la question. Comment est-ce que quelque chose peut devenir collective? Une révélation ne vient pas d'une manière collective, mais la révélation vient d'une manière individuelle. Tu passes la campagne des réveils, tu vas à la campagne, tu fais ceci. C'est l'effet de l'époux, la pression. La venue de l'époux fait pression. Et elles sont parties chercher l'huile. Et quand elles sont parties chercher, l'époux est venu et est rentré. Donc, quand la voix nous dit, voici le pouls et le temps que les vierges se réveillent, c'est un âge. Ça ne se passe pas aussitôt. Voici le pouls, vous êtes parti. Non, c'est un âge. C'est ainsi Jésus-Christ a dit, personne ne connaît le jour et l'heure. Le jour dont Jésus-Christ parlait, c'était au-delà des âges de l'Église. Parce que l'Église a commencé avant les âges de l'Église. Et l'Église continuera après les âges de l'Église. Or, nous savons que le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de l'Odyssée, qui a pris fin en 1960, aux alentours de 1977. Mais ce qui continue, c'est l'Église. Personne ne connaît l'heure, ni le jour. Connaît ni le jour ni l'heure. Le jour, c'est un âge. Et l'heure, c'est le signe. Le signe de sa venue. dont les disciples avaient demandé. William Branham est venu, il a prêché, Monsieur, est-ce l'heure? Dans d'autres titres, on dit, Monsieur, est-ce le signe de la fin? Le signe. L'heure, c'est un signe. Donc, quand on dit, voici le pouls, les vierges sages ont vu le pouls. Les vierges folles ont vu le pouls. Mais ce qui leur a faussé, leur lampe n'était pas remplie. Et leur lampe s'était éteinte. Les vierges sages se préparent et ils ne bougent pas. Et ils attendent que le pouls vienne. Ils se sont préparés. Donc il y a un temps de préparation pour le pouls. Et Frère Branham nous a montré le pouls. Jésus-Christ le 28 février 1963. Il est descendu. Frère Branham dit que c'est Christ qui est dans la nuée. Il parle de cela dans le lever du soleil au paragraphe 15. Et dans le son confus du 18 décembre 1960, il dit, et il viendra dans une nuée de gloire au paragraphe 386. Il viendra dans une nuée de gloire. Ça avant qu'il ne prêche les sceaux en 1960. Mais lorsqu'il prêche les sceaux, le lever du soleil, il dit, voyez-vous son nez? C'est le juge suprême. La perruque sur la tête. Il est descendu. Le juge des cieux et de la terre.
Voyez-vous son nez? Un esprit n'a pas de nez. Voyez-vous sa bouche? Un esprit n'a pas de bouche. Voyez-vous ses yeux? Un esprit n'a pas des yeux. C'était la forme la plus élevée et la plus glorieuse de Jésus-Christ. Christ est venu. Mais il y a un temps de préparation. Si William Branham ne nous présente pas l'époux, alors qu'il n'est pas le second précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Parce que Jean-Baptiste l'a présenté. Mais s'il est notre Jean-Baptiste aujourd'hui, avant de quitter la terre, il doit nous présenter l'époux. S'il est notre Eliezer, il doit nous présenter Isaac. Ce n'est pas aussitôt que Eliezer a dit à Rebecca, voici. Et Rebecca a posé la question, qui est cet homme qui est là-bas, dans les champs? Eliezer lui a dit, parce que c'est Eliezer qui avait la connaissance d'Isaac. Il l'avait vu dans la vision. C'est celui qui est dans la nuée là-bas. C'est ton époux. Rebecca est descendue de son âme. Descendre signifie monter. Elle a couru. L'âge des actions rapides. Est venu à rencontrer Eliezer et Isaac. Mais Eliezer n'a pas quitté la scène aussitôt. Isaac appelle Eliezer pour le confirmer devant Rebecca que tu as fait un bon travail. Et là, tu peux aller te reposer. Dans la nuit, Fabanam a été confirmé, il est rentré. Et il descend, Eliezer disparaît. C'est le moment, c'est pas aussitôt que Isaac, après Rebecca, ils sont rentrés droit dans la maison, non. Il y a eu une distance que les deux ont parcouru. Ils étaient en train de causer dans l'intimité. La pierre des fêtes. Ils étaient en train de causer dans l'intimité. Quand ils sont arrivés quelque part, ils sont rentrés dans la maison de Sarah. Or, la maison de Sarah, qui devient maintenant la maison de Rebecca, c'est tout l'héritage que Sarah avait laissé. Mais ce n'est pas aussitôt dès qu'on montre Rebecca et Isaac et aussitôt, tout est parti. Non. Il y a un temps là où Rebecca doit courir. Il y a un temps de préparation. Les 5 vierges folles vont aller chercher lui. Ils sont dans leur réveil. C'est la fin chez les nations. Et Israël est en train de s'élever. Israël est en train de s'élever. Parce que le temps des nations est terminé. Nous sommes dans les prolongations. Ne restez pas dans les distractions, ne restez pas dans les émotions. L'heure est grave. Les événements modernes qui sont en train de s'accomplir, ça doit être éclairé par la prophétie. Israël est en train de s'élever. Enlevez dans vos têtes que c'est le peuple qui est là-bas, c'est un faux peuple, c'est faux. Ce que vous dites là, vous êtes en train d'en s'émoncer dans le peuple l'antisémitisme. Parce que si ce peuple était faux, Dieu n'allait pas travailler avec eux. Parce qu'avant eux, il y a eu les Ottomans, les Araméens, les Kurdes et les Arabes qui étaient là. Mais la terre d'Israël ne les a pas encore reconnus. Parce qu'ils n'étaient pas de la postérité d'Abraham qui allait sortir de ses entrailles. Qui était sorti de ses entrailles.
Mais dès que la postérité d'Abraham a mis pied sur cette terre des ancêtres, la terre d'Israël a repris vie. La résurrection, on appelle ça la résurrection de la terre d'Israël par l'agriculture. Et la nation d'Israël a été restaurée. Qui est le dernier signe dont les Juifs vous disent, si vous voyez que l'identité juive a été restaurée, la nation juive a été restaurée, ça veut dire que le Messie est à la porte. Parce que lorsque Joseph a rencontré ses frères, il a dit, est-ce que mon père Israël vit encore? Donc vivre encore, c'est-à-dire est restauré. Est-ce que Israël est restauré de nouveau? Et ses frères lui ont répondu, il est devenu vieux. Le plus vieux drapeau au monde est en train de flotter aux Nations Unies. Israël a été reconnu. Dieu ne peut pas travailler avec quelqu'un qui est un faux peuple. Il y a des prophéties concernant le retour d'Israël. Et le prophète dit, William Branham le dit, l'heure est grave. Le monde est dans un terrible changement. Les choses ne font que changer. Mais du côté de la religion, nous sommes dans la distraction. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous ai dit que Élie a reçu la commission d'aller oindre Jéhu, Azaël, Élisée. Quand il est revenu, il a oint Élisée. Élisée est allé oindre Azaël, qui était un roi païen, et Élie, et le petit enfant est allé oindre Jéhu, un Israélite. La commission s'arrêtait là. Mais il y a quelque chose que les gens avaient oublié. C'est l'entrée en scène de Michée. Michée doit rentrer. Michée a un travail à faire. Azaël a été oint. On lui a dit que Ben Hadad va mourir. L'URSS va se détruire, mais Ben Hadad vivra. Le communisme va continuer. Jéhu a été oint par le petit enfant. Élisée, c'est Joseph Branham qui gère la voix de Dieu. Comme le Joseph de l'Ancien Testament, en train de nous distribuer le grain. Le petit enfant va recevoir la conduite de la main d'Élisée. Les brochures sont tentées d'aller en Israël. Le petit enfant représente les prédicateurs juifs qui vont oindre les hommes politiques juifs pour détruire Jézabel, qui a pris les champs de Naboth, qui est Jérusalem, et a établi une religion abominable, l'islam. Mais ils voudront diviser Jérusalem. Mais le petit enfant est en train de oindre Jéhu, la classe politique juive. Ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter ça. Une religion abominable en Israël, mais ça on ne peut pas accepter. Le champ de Naboth, le juste, qui est Jérusalem, on ne peut pas accepter. Mais Michée doit rentrer en scène. Le problème, je l'ai dit ici, Élisée n'a pas combattu le petit enfant, ni Michée. Michée n'a pas combattu Élisée, ni le petit enfant.
tous travaillaient dans le même but. L'âge était l'âge d'Élie. Mais chacun avait sa responsabilité, sa part de responsabilité à accomplir. Le problème que Frère Branham a eu avec Tony Isabelle, ce n'était pas au sujet des 3 écureuils. C'était au sujet du 4e écureuil. C'était au sujet du 4e écureuil. Les 3 écureuils, vous pouvez pouvoir accepter. William Branham, c'est un prophète qui a été confirmé. Joseph Branham, Frère Branham a parlé de lui. Il recevra la double portion. Nous croyons cela et nous respectons cela. Il fait un grand travail. Le petit enfant, les prédicateurs juifs, les 2 juin, cela est écrit dans la Bible. Et Frère Branham a parlé de ça. Mais le 4e écureuil qui va amener la discorde, qui va amener la séparation. Tony Isabelle dit, Frère Branham, je ne savais pas que je priais comme ça. L'effet du 4e écureuil qui doit rentrer en scène. Il y a des choses profondes à sonder dans les Écritures. Jésus-Christ est déjà venu. Mais il y a le temps de la préparation. Parce qu'il a retardé, c'était pour éprouver les lampes et pour éprouver ce qui se disait de l'épouse qui ne sont pas l'épouse. Il est déjà venu. Lisez le son incertain du 18 décembre 1960 au paragraphe 34 jusqu'au 80, paragraphe 383 jusqu'à 393. Le lever du soleil. Un esprit n'a pas de nez. Un esprit n'a pas de yeux. Il ne viendra plus avec le corps que Marie avait donné naissance. Mais il viendra avec un autre corps, le corps glorifié. Michée doit rentrer en scène. Michée vient répéter la prophétie d'Élie. Et dans la répétition, il y a quelque chose que Michée va apporter. Mais qui ne viendra pas contredire Élie. Mais plutôt, il donnera plus des informations. Parce que le but du maître, que l'élève puisse tirer plus loin que lui. Si Jésus-Christ est le maître de William Branham, c'est que Branham doit tirer plus loin. Ça, c'est la loi. Le Michée a quelque chose. Le 4e écureuil que William Branham n'a pas retrouvé le jour-là, mais le lendemain, il fallait que la même onction puisse revenir pour retrouver ce 4e écureuil. Mais les animaux pouvaient le manger. L'écureuil, c'est le gardien de la forêt. Quand il y a un danger, il signale. Au sujet de ces 3-là, il n'y a pas de problème. Et le 4e, Tony Isabelle doit montrer ses couleurs. Parce qu'il y a longtemps qu'il est là avec Frère Branham. Mais ce qui doit amener la discorde, la séparation totale avec William Branham, à tel point que William Branham part voir Billy Paul. De Tony Isabelle n'est pas notre frère, ne l'appelle plus frère. Mais qu'est-ce qui a causé ça? Le 4e écureuil. On l'a retrouvé sous la souche. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble. À la prochaine occasion.